C'est bon, c'est très agréable à écouter le silence. Mais ça repose le silence. Mais malgré tout, je vais parler. Je vais casser. Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc jeudi 23 juin, 19h et quelques minutes. 4 minutes. Donc, secrétaire des séances d'abord, c'est nous. C'est toi. Toi, bon allez, c'est pas grave. Marie-Pierre, ça ne dérange pas. Allez, donc secrétaire de séance Marie-Pierre. Oui. Donc tu as. Ah non, je sais pas le truc. Non, mais elle va te donner. Merci. Voilà. Ah, c'est à moi. Voilà. Donc on va commencer par les pouvoirs. Donc Alexandre Weiss, pouvoir à JC Carré. Henri Reynoux, pouvoir à Marc Fusat. Tu me dis si je vais trop vite. Non, non. Germain Émilie, pouvoir à Marc Fusat. Thierry Fabre, pouvoir à JC Carré. Bernadette Samuel, pouvoir à Patrick Lafitte. Et Alain Chex, pouvoir à Marie-Pierre Calais. Donc pour l'instant, absent Fanny Arsac. On mettra après, on attend un peu. Voilà, on attend un peu, ça arrive. Donc avant de commencer ce conseil municipal, donc comme vous le savez, c'est avec émotion que nous avons appris malheureusement la disparition de notre collègue Max Gilles, maire d'Eyragues, à l'âge de 73 ans, le 17 juin dernier, c'était vendredi. Max Gilles a été élu maire d'Eyragues pour la première fois en 1995. C'était un homme engagé, il était entièrement dévoué à ses administrés et profondément attaché aux traditions et son territoire qu'il défendait, croyez-moi, avec force et passion. Je vous demanderai donc de vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire de Max. Merci. Merci pour lui. Donc, d'abord, approbation du compte-rendu du conseil municipal le dernier du 24 mai 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y a pas de remarques, donc il est validé. Merci. Donc sur toutes les décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal, il y en a un certain nombre. Pardon, excuse-moi. Non, c'est moi. Commentaire du conseil municipal, parce que j'ai vu que dans le règlement et tout, et là, dans le... Mais qu'à partir de juillet. Ah, pour l'instant, ouais, parce qu'on n'a pas voté encore, on n'a pas... Est-ce qu'il faut dire quelque Non, chose? non, pour l'instant, non. Pardon. Non, non. Donc information sur les décisions. Il y en a eu pas mal, entre la 47 jusqu'à la... je ne sais plus combien, 56, 57, 58. Est-ce qu'il y a des discussions, des remarques, des points à éclaircir ou pas? Sinon, on va passer directement à l'ordre du jour. Et donc le point 1, c'est les modalités de publicité des actes de la commune. Donc alors, je rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes, délibérations, décisions et arrêtés, entrent en vigueur dès qu'ils sont publiés pour les actes réglementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels. Et le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. Donc à compter du 1er juillet 2022, par principe, toutes les collectivités, la publicité des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique
sur le site internet de la collectivité. Les communes de moins de 3500 habitants, ce qui est notre cas, bénéficient cependant d'une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir par délibération les modalités de publicité des actes de la commune, soit par l'affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique. Ce choix pourra être modifié ultérieurement par une nouvelle délibération du conseil municipal. À défaut de délibération sur ce point, au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès cette date. Donc, considérant l'intérêt de procéder à la publication électronique des actes susvisés, facilitant ainsi l'information des administrés et rationalisant ainsi les espaces dévolus aux affichages. Donc, on décide, si vous en êtes d'accord, la publication des actes réglementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire ni un caractère individuel sera sous forme électronique sur le site internet de la collectivité. Voilà, de toute façon, c'est un peu obligatoire à partir du 1er juillet. Donc, vous avez le droit d'être contre, mais on ne fera pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Merci. Donc, point 2, désignation d'un membre non élu au comité consultatif éducation. Donc, je rappelle à l'Assemblée que les comités consultatifs ont été créés et les membres, les composantes, désignés par délibération 2020-09-10-01 du 10 septembre 2020 pour une période allant jusqu'au 31 mars 2023. Donc, je fais part de la démission pour raison professionnelle d'un des membres non élus du comité éducation, jeunesse et petite enfance pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Madame Maguelone Martin, et indique qu'il y a donc lieu de procéder à la désignation d'un nouveau membre non élu pour pouvoir à son remplacement. Donc, j'espère que vous êtes tous d'accord pour qu'on vote à l'unanimité des membres présents pour procéder à la désignation à main levée. Et donc, on vous propose donc pour le groupe Ensemble pour Mossane-les-Alpilles, Michel Morissane. Est-ce qu'il y en a qui s'y opposent? C'est Michel ou Michel? Michel Morissane. Michel. C'est la femme du créateur de la vie. Voilà. Le fondateur. Oui, c'est Fondateur. Donc voilà, donc tout le monde est pour. Ouais. Donc point 3, mise à disposition gracieuse de la salle Jack's Hotel, Delphine. Alors, le conseil municipal a été sollicité pour 2 mises à disposition gracieuses de la salle Jack's Hotel. La première demande concerne une mise à disposition de la salle les vendredis 9, samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 pour une exposition d'art contemporain Art Progress 2000, association Art Progress 2000. Et la deuxième demande porte sur une mise à disposition le jeudi 27 octobre 2022 afin d'accueillir un concert gratuit, un workshop de jazz en clôture du stage Masterclass Jazz Guitare 2022, comme chaque année. Par conséquent, il est proposé ce jour de délibérer afin de mettre à disposition gratuitement la salle Jack's Hotel aux dates ci-dessus indiquées. Avez-vous des questions? Bien. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, point 4, pareil, mise en place de la nomenclature M57. Donc, je rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 106.2, je crois, de la loi numéro 2015-99-41 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, c'est la loi NOTRe, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération de l'Assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée au terme d'exigences comptables et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités locales, la Direction générale des finances publiques, les associations d'élus, les acteurs locaux, destinée à être généralisée. La M57, de toute façon, deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici le 1er janvier 2024. Donc, compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la M57 pour le budget principal à compter du 1er janvier 2023. Je vous fais grâce du reste du texte. Donc en fait, notre chère trésorière,
Madame Pascal Mazzocchi. Pascal Mazzotti nous pousse un peu pour qu'on passe au plus vite au 1er janvier cette nouvelle nomenclature M57. Donc c'est pour ça qu'on la passe aujourd'hui pour que dès le 1er janvier de l'année prochaine on soit sur cela, en sachant que pour les communes de moins de 3500 habitants, pour nous il y a guère de changement. Donc voilà, pareil, vous avez le droit d'être contre, mais elle ne sera pas contente. Donc, il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent. Merci. Alors, modification du règlement intérieur. Ouais, il faut que je le trouve. Règlement intérieur, voilà, super. Donc alors, je rappelle à l'Assemblée que le règlement intérieur du Conseil municipal a été adopté lors de la séance du 12 novembre 2020. Et j'indique qu'à compter du 1er juillet 2022, les règles concernant le procès-verbal de la séance, la publicité, la conservation, la diffusion des délibérations des conseils sont modifiées. Il y a donc lieu d'apporter quelques modifications au règlement intérieur, notamment, donc en fait c'est l'article 23 que je vais vous lire. Donc l'article 23 maintenant. En fait, donc le procès-verbal mentionne donc la date et l'heure de la séance, ça ne change pas. Les noms du président, des membres de l'Assemblée délibérante présents ou représentés ou des secrétaires de séance, ça ne change pas. Le quorum, ça ne change pas. L'ordre du jour de la séance, c'est toujours pareil. Les délibérations adoptées, les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, ça ne change pas. Les demandes de scrutin particulier, ça ne change pas. Le résultat des scrutins précisant pour les scrutins publics le nom des votants et le sens de leur vote. Non, ça ne change pas ça. C'était facultatif. C'est facultatif, voilà. Alors, la teneur des discussions au cours de la séance, qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. Il ne s'agit en rien de la mention de l'ensemble des échanges. Alors, l'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. Et donc, établissement et vote, le procès-verbal de chaque séance rédigé par un des secrétaires est arrêté par un vote au commencement de la séance suivante, puis signé par le président et le secrétaire. Donc c'est ce qui changera les fois d'après, c'est qu'en plus ce que l'on fait traditionnellement à toutes les délibérations, s'il y a eu un peu des discussions, il faudra synthétiser un peu ça et donc dire un peu les échanges. Voilà, à partir du moment où ils sont importants, je veux dire où il y a vraiment une... Qui est-ce qui le fera ça? Le secrétaire. Le secrétaire de séance? Bien sûr. Non, je sais bien, c'est Noémie qui va signer. Voilà. Donc c'est du travail supplémentaire encore, hein, parce que va falloir, ça va être compliqué, c'est pour ça qu'il ne sera validé, c'est compliqué, parce qu'il va falloir essayer d'être le plus juste possible par rapport à ce qui a été dit, donc c'est compliqué de retranscrire quand il y a des échanges, voilà, mais bon, on essaiera, de toute façon, dans l'intérêt de tous, hein, d'être le plus juste possible, et on le validera, donc on va aller acheter un joli casque. Parce qu'après, quand elle aura parce que pour l'instant c'est l'enregistrement, donc entre-temps, je ne sais pas comment on va faire, mais... Bon, en fait jusque-là, avant le PV, le contenu du procès verbal n'était pas formalisé par un texte. Hein, donc voilà. On avait retenu depuis le dernier mandat que le procès verbal papier, il ne faisait qu'égrener les délibérations qui avaient été votées et que les débats du conseil municipal étaient retranscrits donc sous un format audio. Donc maintenant, hein, le texte, le décret d'octobre, il est venu indiquer précisément le contenu d'un procès verbal, et c'est une forme hein, de transcription, donc il faut qu'il indique hein, la teneur des échanges. Donc en pratique, on va continuer à enregistrer les séances, et en fait après les séances, on va se doter d'un équipement, des pédales, qui permet de... en même temps qu'on écoute, et quand on a besoin de s'arrêter ou de reculer, on a un pédalier qui permet de revenir en arrière ou d'accélérer. Il y a un permis, etc. C'est bien clair. Oui, après on fera des tests, on verra bien hein, si voilà, après on viendra voir si ça fonctionne, sinon après il y a une possibilité de sténo, hein, mais la sténo c'est quelque chose qui se perd. Hein. Ouais.
Mais comme l'indique le texte, hein, il y a des notes qui ont été très bien faites, d'ailleurs vous l'avez peut-être dans le dossier par l'Association des maires de France, en application du décret. Et donc ce que vous a lu Monsieur le maire, c'est on a copié-collé l'extrait de la note sur le fait que cela doit indiquer la teneur des discussions, bref, tout ce qui permet d'éclairer le citoyen sur la position de chacun, et pas forcément, bien entendu, mot par mot. Bon, il y a des solutions, on va en regarder. Oui, après technologiquement. Oui, on évoluera s'il faut pour que ce soit dans l'intérêt général. Noémie, parce que selon comment ça se passe, c'est pas évident. Oui, voilà. Pour ça, on verra au mieux dans l'intérêt de tous, hein, pas de souci. Hein, y a pas... Donc voilà, il faudrait être peut-être un peu indulgent au départ. Les avocats qui sont super logiciels, je me rappelle plus le nom. Qui fait de la reconnaissance et qui L'idée, ça serait que si on parle, Ça vient se rajouter. en fait, l'idée, c'est qu'il nous enregistrerait tous, ça remplirait son ordinateur, et comme ça, on aura tout le contenu, et après, après, il y a plus à rajouter les noms et les noms et les prénoms à rajouter sur les interventions. c'est ça. Non, mais on pourra nous dire, oui, notre prénom si on va intervenir. Ça permettra de... En fait, voilà, peut-être que le point qu'il faudra rajouter, c'est que, donc à partir du mois de juillet, quand quelqu'un intervient, qu'avant son intervention, il puisse indiquer son nom et son prénom, parce qu'après, c'est pas toujours. Ça s'appelle la reconnaissance vocale. Voilà, et si on ça, les avocats, ça marche très bien. Voilà. Donc là, pareil, est-ce qu'il y en a qui sont contre? De toute façon, c'est pareil. C'est obligatoire, c'est la loi. Et voilà. Moi, je pense que c'est une bonne chose, c'est bien. Après, il faut s'y faire, voilà. Non, je pense que c'est bien. Parce que, voilà, c'est bien, non, c'est bien. Ça permet de mettre une tartine, mais pour les Non, mais, citoyens, ça donne une idée. Ouais, voilà, ça peut. Donc, tout le monde est d'accord. Voilà. Donc, point 6, autorisation de dépôt des autorisations d'urbanisme dans le cadre du programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux. Patrick Lafitte. Donc je rappelle à l'Assemblée que le Code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R 111-19-31 et suivants, relatifs à l'agenda d'accessibilité programmée, ADAP, permet aux gestionnaires ou propriétaires d'un établissement recevant du public, ERP, ou d'une installation ouverte au public, IOP, de réaliser l'accessibilité de son établissement. Je précise également que par décision municipale numéro 2021-030 du 12 avril 2021, suite à la consultation effectuée, l'offre formulée par M. Paul Charlet a été retenue dans le cadre de la mission de maîtrise d'œuvre pour la mise en œuvre des mesures et travaux d'accessibilité des ERP et IOP communaux. J'indique que les bâtiments suivants vont faire l'objet d'un programme de mise en accessibilité: les arènes, l'espace galerie, salle Favier, salle municipale, cimetière, tennis, camping et église Sainte-Croix. J'indique que dans le cadre de ces travaux, il y a lieu d'autoriser M. le maire à déposer des autorisations d'urbanisme, PC, DP, AT nécessaires. Voilà. Donc, comment? Non, c'est DPAT, oui. Je disais, moi, c'est JC. Tu l'as pas? Non, mais tu l'as pas, c'était pas c'est du humour. Vous dites n'importe S'il y avait quoi. l'enregistreur. Merci, pas ça, moi. Mais là, pour ça, on en profite, il n'y a pas encore. Quelqu'un a des questions? Oui, moi j'ai des questions, mais en fait, je suis désolée Patrick, tu n'étais pas là. C'est alors Patrick, c'est dans le cadre de ce qu'on avait commencé il y a déjà quelques temps. Ouais, Donc, ça, oui. on avait eu 170 000 euros, je crois, et donc aujourd'hui, les financements, la commune les a. On est sur la quatrième tranche de la date. On les a, on a une étude, donc un AVP qui a été fait par Paul, et il faut y travailler dessus, on va y travailler en comité travaux, et donc avant il faut donner l'autorisation à M. le maire, s'il y a des modifications sur l'urbanisme à faire, on peut le faire. C'est ça. Ok. Donc, qui est contre? Pardon, et quand est-ce qu'on compte commencer les travaux, voilà. Dire. Non, moi je passe à la rentrée. La rentrée. On essaie comme monsieur, vu ce qu'il a proposé. Alors, on devrait avoir les pièces techniques pour lancer la consultation. Là, il y a plein de petits trucs dans la Oui, c'est ça, on a les pièces techniques, tout ça, donc ça va se faire. Il n'y a pas grand-chose, c'est à la fois nécessaire, c'est à la fois dans pas mal de salles. Gros travaux, c'est c'est pas- compliqué parce que c'est minutieux
monsieur. Le plus gros point, c'est la salle municipale. C'est la salle municipale. L'installation ouverte au public, c'est quoi dans notre parc qu'on a considéré comme IOP? Ça peut être un court tennis, par exemple les allées du cimetière. Le cimetière, c'est une IOP. C'est pas un ERP. Au titre de l'accessibilité, il faut rendre roulantes les allées du cimetière. Ça ne peut pas être du gravier ou un fauteuil roulant, ne peut pas facilement être mobile. Voilà, donc c'est par exemple l'allée d'un cimetière, c'est une IOP, une installation ouverte au public. C'est une salle municipale Qu'un ERP. Il y a du bâti. Les arènes ou... Alors le 8 de IOP, c'est quoi? L'installation. Le cimetière de Mouriès a fait quelque chose de bien. Il a laissé les graviers, mais il a fait toutes les allées en... Oui, mais c'est sur le neuf qu'ils viennent de construire. Parce qu'ils ont fait un tout neuf maintenant. Oui, les anciens aussi l'ont fait comme ça. Je sais pas, l'ancien, je sais pas. Enfin, ils ont fait des travaux il y a 2 ans, là, ils ont réalisé quelque chose de Non, bien. j'ai vu le neuf qu'ils ont construit, c'est tout bétonné. C'est vrai. Ils ont fait un neuf. C'est pas très Non, mais il faut laisser par c'est pas contre très des endroits perméables quand même. Il faut faire des bandes de roulement. Là, pour l'instant, on a prévu le débat de déroulement à l'entrée, on n'a pas prévu pour la suite. Parce qu'après, c'est une question de Ce sera pour la suite. Ce qu'on va commencer, sûrement, ben, on le verra dans le comité travaux, c'est en priorité la salle municipale. Parce qu'il y a beaucoup de travaux. C'est le plus gros. C'est le plus compliqué. Enfin, le plus... Là où il y a le plus de travail. La salle municipale, ça doit... Là où il y a le bridge. L'accès. En face de l'école. À côté De l'Ouralie. Voilà, c'est un peu tout cassé. Voilà, allez. Bon, qui est contre? Qui s'abstient? Votez à l'unanimité. Alors, point 7, démolition, reconstruction des vestiaires du stade municipal Simon Barbier, autorisation de signature du marché relatif au lot numéro 9, électricité. C'est toujours toi, Patrick. Vu la commande publique et notamment ses articles L 2123-1 et R 2123-1, premièrement L 2113-10, 2113-11 et R 2113-2, relatif au marché à procédure adaptée avec faculté de négociation des offres, vu la délibération numéro 12 du 28 avril 2022, portant attribution du marché de travaux à l'OTI précité, à l'exception des lots 5, cloisons et doublage, numéro 9, électricité et numéro 10, plomberie, chauffage, VMC, déclarés sans suite pour insuffisance de concurrence. Vu la délibération du 24 mai 2022, portant attribution des lots 5 et 10 précités, vu la nouvelle consultation lancée sur la plateforme Modula Provence Marché Public, le 27 avril 2022, pour aboutir le 23 mai dernier avec de nouvelles offres, Cadelec et Thermis Sud, dont l'analyse a été réalisée par le maître d'œuvre EcoStudio. Vu la présentation du rapport d'analyse d'offres au comité travaux et vie associative, et considérant que parmi ces deux offres reçues, celle formulée par le candidat Cadelec, considérée comme économiquement la plus avantageuse, nous souhaitons donc attribuer ce lot 9 électricité à l'entreprise Cadelec pour un montant de 64 396 € hors taxe. Voilà. Quelqu'un a des questions? Qui est contre? Abstention? Votez à l'unanimité. Alors. Juste les travaux vont attaquer là aussi à la rentrée. Oui. Alors, Ça y est, tous les lots sont... C'est tout On va attribué maintenant. Alors, point 8, mise en place d'un régime d'astreinte pour l'agent chargé de la surveillance de la voie publique, Marc Fidard. Donc, peut-être on va arrêter. Ouais, mais moi je vais vous passer tous les arrêtés, hein, parce que sinon il y en a vraiment trop. Donc, j'indique à l'Assemblée qu'en accord avec l'agent occupant cet emploi, il est proposé de créer un régime d'astreinte pour l'agent appartenant à la filière technique et exerçant exclusivement des missions d'ASVP. Monsieur, je rappelle la définition de l'astreinte. Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que le cas échéant le déplacement aller-retour sur le lieu de travail.
Donc, cette période d'astreinte est prévue du 15 avril au 1er novembre de chaque année. Pendant la période scolaire, ça serait du lundi au vendredi de 18h à 8h le lendemain. Période de vacances scolaires, c'est du lundi au samedi de 18h à 8h le lendemain et week-end. Je précise que les moyens suivants seront affectés à l'agent. Mise à disposition d'un véhicule et téléphone mobile. Un accès aux clés des bâtiments communaux sera donné à l'agent d'astreinte. La liste ainsi que les numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables communaux à joindre en cas de décision importante relevant de leurs compétences sera mis à disposition de l'agent d'astreinte. Je précise que les astreintes seront rémunérées comme suit. Rémunération de la période d'astreinte selon les dispositions de l'arrêté du 14 avril 2015, astreinte sécurité. Rémunération des interventions éventuelles comme suit. 16 € pour une intervention effectuée un jour de semaine et 22 € pour une intervention effectuée une nuit, un samedi ou un dimanche ou un jour férié. Donc on donne tout pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non, juste donc c'est pour oui. David. Il n'y a pas de prévision, parce qu'à un moment donné on parlait d'avoir un deuxième ASVP au moins l'été. Voilà, mais pourquoi pas l'année prochaine, il faudra voir, parce que là on redémarre en fait avec 2 ans, avec 2 ans. Là pour cette année. Donc là cette année, ma foi. D'accord, bien sûr. Oui. C'est à sa demande. Ah, ça demande. Donc voilà. C'est bon. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Voilà, point 9, tirage au sort de la liste préparatoire au jury d'assises. Alors, comme chaque année, vous savez, donc il faut qu'on en donne combien? 6. Donc alors, allez Marie-Pierre, on va commencer par toi. Un numéro entre la page 1 et... Attends. La page 400. Non, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Dans la page 400, on arrive à... Il y a des gueules. Il y a des gueules. Entre 1 et 150. Allez, 130. Je suis désolée. Ça c'est parce que tu voulais pas hier. Et le 7. Ah non, c'est pas toi. Personne. Il n'y a personne qui a été tiré au sort cette année? 13. Lucie, entre 1 et 13. 9. Roche, Thomas, Serge. Oui, le fils de Manu. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux son adresse? Non, le numéro des lecteurs. Ah, le numéro des lecteurs 919. Non, c'est ça? Oui, numéro de Page 130. Numéro 9. Allez, mon premier adjoint. Allez, Marc Puzat. 97. Alors, 97. Ça, c'est pas rigolo. Allez, Fabienne. 5. Alors, je ne sais pas dit combien, mais 5 ça va. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, Massoué. C'est le tien, ça, non? Olivier. Il y en a Oui, chemin des Quérons. Massoué. M-A-2-S-O-U-E. Un numéro 557, page 97. Et numéro. Marc, la retraite, il y a pas. Christine, le numéro. Entre 1 et 150. Voilà, 63. 63. Tu me dis quand j'en ai fait 6. Parce que moi, autrement, je me rate plus. 63. Tu fais le bataille d'avance. Qui c'est qu'en face? Allez, un numéro entre 1. 13. 9. Geoffrey, André et c'est une femme, Jacqueline. Numéro 455, Geoffrey Géo, 2F, RAY. 455,
parce qu'il faut pas avoir plus de 21 ans. Il n'y a pas l'âge dans les... Ah oui, il y a l'âge, oui. Oui, Il y a l'âge. 1950, on Ah, doit le faire. bon, ça le fait, mais bon, Je n'ai pas regardé avant. Elle a 22 ans. il est conservé. Folio 63. 455. 455, page 63. Sylvie, entre 1 et 150. Je peux demander d'être 77. qui est à la fin sélectionné. Allez, 77. Voilà. Dominique, entre 13. 13. Ah ben 13. Joanne, Eliane, Thérèse Blanche. Mère. Madame Mère. Joanne, c'est la femme à Patrick. Ah oui, petite route des Beaux. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. J-O-U-A-2-N-E. Eliane. Numéro 453, page 77. C'est que j'ai pas fait là. Je t'ai fait Delphine ou pas? Alors, entre 1 et 150. 1? Ah ben voilà, il fallait la 1. Il fallait la faire. 13. Entre 1 et 13. 5. Adouli Jamal. A-2-D-O-U-L-I. Numéro 4. Je ne sais pas si on n'a pas déjà tiré au sort. Ah bon, t'as pas le droit d'être tiré? Ah si. Ah bon, là, je sais pas. Ah mais... Il faut avoir un âge, parce que... Non, il faut avoir combien? C'est bon, il a 30 dedans. Oui, c'est bon, il faut avoir quoi dans 21, 21. Donc alors c'est numéro 4, page 1. Non, numéro 5. Numéro 5. Et son numéro 1, 2, d'électeur 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc c'est le numéro 4, donc le numéro d'électeur. D'accord. Page 1. Et donc, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Et toi aussi, je t'ai pas fait? Si, je viens de le faire. Bon, ça, il faudra, vas-y, développe à la page, entre 1 et 150. 55. Allez, 55. Entre... Bon, comme ça, c'est simple. Alors, c'est Charlotte de son prénom. Non, je te rassure. Feuquet, F-E-Q-U-E-T. Pas en anglais en tout cas. Numéro 385. Folio 55. On est bon? Allez. Oh tu l'auras dans le compte rendu. Les noms. Donc ça c'était le 9, ça c'est fait. Donc autorisation. Alors point 10. Donc autorisation de paiement exceptionnel d'heures au-delà de la 25e heure. Est-ce qu'on fait chaque année ça? Oui. Donc alors, j'indique à l'Assemblée que les heures supplémentaires effectuées par les agents communaux, c'est-à-dire heures au-delà du cycle réglementaire du travail, ont vocation à être indemnisées ou compensées, et ce, selon le pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. Donc je rappelle les contraintes touchant à l'organisation des fêtes estivales sur la commune, fête de la musique, 14 juillet, 15 août, etc., parce qu'il y en a des etc., et tant mieux, c'est bien. Et la nécessité de préserver à ces occasions la sécurité publique. Et je vous rappelle qu'à 21h, nous avons les feux de la Saint-Chance sur la place du village, justement, par exemple. Donc je rappelle par ailleurs... Pardon? Vous avez donné une autorisation? Ben oui. Parce qu'on a reçu un papier, Regarde. même si c'est sur la place, mais ils ont dit qu'on était en état de sécheresse et qu'ils demandaient à tous les maires de Ah ouais? pas faire... Et pour les feux d'artifice. Pour les feux d'artifice. Pour les feux d'artifice. Mais pas pour les feux de la Saint-Jean, non. Enfin, en tout cas, Tu m'as fait peur, mais... Non, oui, pour le reste, oui, ça je l'ai vu, ça pour le reste, oui, tout à fait, mais pas les feux de la Saint-Jean. D'accord. Spectacle pyrotechnique. Tout ce qui est pyrotechnique. Voilà, donc c'est bon, tout ce qui... Ceci dit, on touche du bois, mais bon, bref. Alors, je rappelle les contraintes, notamment réglementaires, inhérentes au fonctionnement de la police municipale, plus particulièrement en ce qui concerne les emplois saisonniers recrutés à la surveillance de la baignade. Ces contraintes sont susceptibles d'entraîner une action de l'agent ASVP, des agents du service technique relevant du cadre d'emploi des adjoints techniques et agents de maîtrise pour les festivités et des interventions pour les agents saisonniers chargés de la surveillance de la baignade au-delà du quota de 25 heures supplémentaires mensuelles. Donc évidemment, il est donc proposé ce jour de délibérer afin d'accepter le paiement des heures supplémentaires au-delà de la 25e heure pour les personnels susvisés et à l'occasion de l'exécution des missions mentionnées. On le fait chaque année.
justement, chaque année, je pose une question. Question combien ça représente à peu près? L'année dernière, rien ne s'en est fait, en fait, il n'y a pas de... Oui, à part que l'année dernière, on n'a pas fait grand-chose. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Donc, point 11, relevé semestriel, oui, d'exploitation de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal Les Romains et de la gestion du tourisme. Rapporteur Christine Garcin-Bourillon. Oui, alors je rappelle à l'Assemblée que suivant les dispositions réglementaires retranscrites dans les statuts de la régie, la directrice de la régie est tenue de présenter tous les 6 mois un relevé provisoire des résultats d'exploitation. Et donc, suite au conseil d'exploitation de la régie qui s'est tenu tout à l'heure, la directrice Sylvaine Audrey-Mémoire nous a fait part des résultats provisoires du premier semestre 2022. Je vais vous les donner rapidement. Donc, en termes de chiffre d'affaires, alors on a pris la comparaison 2022 par rapport à 2019, puisque 2020-2021, c'est des années off. Enfin, c'est ce qui est le plus parlant. Donc, on est vraiment pas mal. En mars 2019, on avait un chiffre d'affaires de 8 826. Mars 2022, 12 419. Avril 2019, 44 837. Avril 2022, 55 628. Mai 2019, 56 049. Mai 2022, 56 126 euros. Donc on a une variation de chiffre d'affaires par rapport à ce trimestre 2022 par rapport à 2019. En 2019, 12 120, je me trompe, oui. On est à 14 460 de plus par rapport à 2019. Voilà. Après, en termes de recettes, les recettes cumulées de janvier, alors on compte janvier parce qu'il y a des premières réservations qui tombent en janvier, mais le camping, vous le savez, ouvre au 15 mars. Hein. Donc jusqu'au 15 juin, les recettes s'élèvent à 143 798,32 €. Et avec les réservations que nous avons, qui ne tiennent pas compte évidemment de toute la clientèle de passage, puisque le camping a une forte clientèle de passage, on est aujourd'hui sur une projection de 300 000 €, rien qu'avec les réservations. Donc voilà à peu près sur le point qui nous a été fait. Une bonne nouvelle aussi, le Wi-Fi marche bien. Et depuis une semaine, on a la fibre. Donc les campeurs sont heureux parce qu'il y a du débit pour tout le monde et que ça marche en... Après, il faudra vérifier quand le camping, je dirais, est plein pour voir la réaction du Wi-Fi. Normalement, ça devrait être bien. J'espère. J'espère. En fait, c'est sur les bornes, en fait, c'est le nombre de connexions par borne qui pourrait. Mais bon, on est à 250 connexions simultanées possibles. 250 ? Ouais, mais tu as combien d'emplacements? 130 ? Oui, mais en fait, si tu parles sur les Français, eux vont se connecter sur leur internet mobile, on a plus ciblé sur les étrangers. Voilà, c'est ça. Le Français, il a son internet. Il a sa 4G, il a son internet. Ouais, mais quand tu vas dans un endroit, le code Wi-Fi, moi je prends le code Wi-Fi. Oui, peut-être, voilà. Ouais. Mais dans un hôtel, si je vais dans un camping, il y a le Wi-Fi, je vais pas. Pour info, même français, pour info, avant c'était moins de 100 connexions simultanées et ils n'atteignaient pas. Ah oui, d'accord. Voilà, pour donner l'ordre. Ah oui, d'accord. Donc là, ça, on n'y arrive parce pas. que ça marchait pas. Et là, normalement, on a fait 250. Voilà. On peut dépasser les 254. On ne peut pas dépasser les 254. Non, on est obligé de faire un autre réseau, c'est plus cher. Ah oui, d'accord. Voilà, ah, c'est la norme qui est comme ça. Ah oui, c'est la norme, oui. Donc le tout, c'est que 254, ça marche bien, quoi. Oui, là. En fait, on a ciblé à 250, on se réserve 4 tout le monde se connecte à la même heure, c'est toujours pareil, quoi. Voilà. Et c'est des baux, c'est-à-dire ils se connectent et au bout d'une heure, s'ils sont plus là, ça libère une connexion. Ah oui, il y en a qui vont le laisser tomber. Oui, il y en a qui oublient de se déconnecter et du coup, ils bouffent de la En fait, ils prennent un jeton. Donc au bout d'une heure, on casse le jeton, ça donne un jeton pour un autre. Ah oui, d'accord. Donc pour avoir 250 simultanés, je pense pas qu'on y arrive. Je sais pas. On verra. Entre 1000 de 4, déjà, ils sont 4. Bon, là, en tout cas, là, c'est un très bon point. Oui, non, mais c'est super. Voilà. Parce que la Wi-Fi, maintenant, il faut que ça marche, quoi. Voilà. Donc,
Il n'y a pas de vote, c'est juste une Ah, c'est bon. information. C'est une Moi, information. j'avais quand même Oui. une question par rapport aux dépenses. Oui. Alors, c'est juste une question. Le camping étant ouvert donc, au mois de mars, mais les employés, on sait qu'ils sont plus là toute l'année. Le personnel affecté, il y a pour le premier semestre au 15 juin 2000 que 15 000 €. Comment ça se fait? Alors attends, sur Elle quel le- poste tu es Elle l'a dit. C'est En fait, 2021. en fin de compte, c'est que les salaires de 2021. Il n'y a, C'est pas juste. il n'y a pas 2022 pour Voilà, le. il n'y a que 2021 là pour l'instant. C'est de refacturation. Oui, services refacturation techniques, de C'est les services 2021. Il n'y a pas de services techniques 2022. sur la taille des espaces verts. Et Ah, tous les d'accord, travaux donc divers. les salaires, et les salaires, Ils n'ont pas encore été saisis. D'accord, oui. Voilà. Ça, c'est La le facture n'a pas été faite. retour service technique. Oui, Voilà, la facture n'a pas été faite. c'est personnel affecté par la commune, hein, C'est ça, Ouais. c'est ça. 15 600. En l'occurrence, c'est les services techniques Tout à fait. pour la taille. Oui. Entre autres. On passe au vote, c'est une question. Non, il n'y a pas de vote. Ah, je fais 2 fois que je le dis. Ah. Donc, point 12, modification des tarifs de certaines concessions et caveaux. Donc, Marc Fusard. Oui. Donc, je rappelle au conseil municipal que par délibération numéro 2016-12-15-11 du 15 décembre 2016, ont été fixés les tarifs de concessions et caveaux récupérés par la commune suite à procédure de reprise. J'indique qu'il y a lieu de procéder ce jour à certains réajustements. Donc, certains caveaux qui ont été dans le carré numéro 2, pour donner un exemple concret, le numéro 160, c'était une concession trentenaire à 680 €. Le caveau coûtait 2250 €, coûte 2250 € au lieu de 4350 du fait de sa capacité de 3 places et non de 6. Donc ça avait été une erreur de saisie lors de l'énoncé certainement de cette libération de caveau. Et c'était pour justement rectifier cette disponibilité aujourd'hui où on a un caveau 3 places et non un caveau 6 places. C'est quand ils ont mis le 5e, ils ont dit ça rentre pas. Alors, dans le carré numéro 1, à l'inverse, nous avons une concession trentenaire à 595 €. Donc le caveau coûte aujourd'hui 4105 € au lieu de 4750 du fait des caractéristiques de celui-ci. Donc c'est pareil, on est dans la même configuration où c'est 2 modifications qu'il faut apporter pour justifier le changement de prix. Voilà, donc et on donne au maire toute délégation pour l'exécution de la présente délibération. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Des questions, je sais pas. Des questions? De toute façon, là, c'est du fait. Voilà. Donc ça veut dire qu'il en reste quand même un peu des caveaux, pas beaucoup. Pas beaucoup, il doit en rester 6. Même au moins que ça, maintenant, on est à 3-4. 3 ou 4. Ouais, Parce que les gens, je vois au bout, ils sont saturés, là, il y a pas mal de gens qui cherchent. Hein. Et ouais. Le 3. Donc, je pense qu'on va refaire un peu une évaluation. De ce qu'on peut... Après, on aura la possibilité que lorsqu'on va modifier les toilettes de récupérer de la surface et de pouvoir par la suite mettre peut-être encore 2 voire 3 caveaux possibles. Mais bon, très rapidement, on va en manquer. Quoi. Ah bon, si on fait l'extension de son état, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. Parce que pour l'instant, il est vide. Mais c'est pas beau. Ah, il est pas beau, je suis pas allé. J'ai vu la photo. J'ai vu la photo, après il est vide pour l'instant. Alors, mais c'est que des blocs béton, que du préfac. C'est que des tombeaux en préfac qui sont empilés Et là, là-dessus. C'est pas très. Alors c'est propre, les travaux, c'est propre, mais l'esthétique est pas jolie. Bon, voilà. Donc on va passer au vote. Voilà, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 13, réduction de la durée annuelle de temps de travail pour certains emplois. Rapporteur Christine Garcin-Gourillon. Alors, cette délibération, elle porte en fait sur une discussion qu'on a engagée avec les agents depuis maintenant 2018 sur le cycle réglementaire de travail des agents de la Régie du tourisme et du camping. Un cycle réglementaire assez contraignant avec 3 cycles et 3 cycles d'horaire, 9h-16h, 9h-19h, 9h-20h, et avec surtout des grosses contraintes telles que 35 dimanches week-end travaillés par an, 39 dimanches et week-end travaillés par an pour l'agent technique, et pas la possibilité de prendre de vacances du 15 mars au 15 novembre.
Donc du coup, dans cette discussion qu'on a engagée depuis 2018, comme je vous le disais, il y a eu 2 années qui ont été 2 années où on a mis en pause la discussion parce que c'était des années un peu compliquées pour nous. Ensuite, il y a eu 2 années Covid et il était temps maintenant de mettre à plat cette discussion. Donc ce qu'on vous propose, c'est de passer le cycle réglementaire de 1607 à 1570 heures. Ça ne signifie pas que les agents travailleront moins, mais ça signifiera que le delta entre 1570 et 1607 permettra d'économiser dans leur compte épargne-temps. Voilà. Et au-delà de 1607, après, ça peut être des heures payées en heures supplémentaires. Donc l'idée, voilà, c'était de pouvoir donner un petit peu de valorisation et de bouffer un petit peu aussi en termes de cycle à des personnes qui ont des contraintes assez importantes. Voilà. Si mes explications ne sont pas suffisamment claires, vous avez aussi tout le détail qui est bien expliqué dans le déroulé de la délibération. Et sinon, si vous avez des questions, je me forcerai d'y répondre. En fait, c'est du personnel qui, effectivement, du 15 mars au 15 novembre, n'avait pas le droit de prendre de congé. C'est du personnel qui travaille le 1er mai, le 14 juillet, le 15 août, ou un autre jour, il n'y avait aucune valorisation. C'est des personnes qui travaillaient donc beaucoup des week-ends, des dimanches sans valorisation. Donc un moyen entre guillemets, de valoriser un peu tout ça, c'est, parce qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut dans la fonction publique, on ne peut pas dans le privé, je te paye le double, je te paye le triple, je t'augmente, tout ça. C'est de valoriser par rapport à épargne-temps, qui a été calculé du reste par rapport au dimanche qu'il faisait en fait, plus ou moins. On va calculer 19 dimanches. On avait commencé. En fait, il y a un cycle de travail avec des contraintes qui sont indiquées. Donc le décret de 2002 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail offre la possibilité, et ça a été maintenu malgré la loi de transformation publique d'août 2019, offre la possibilité de réduire la durée annuelle de temps de travail de référence, 1607 heures, pour les agents dont la nature des fonctions ou les cycles de travail comportent des contraintes particulières. Le texte indique notamment le travail régulier du dimanche, jour férié, travail de nuit, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a pris en moyenne, d'après les cycles de travail, le nombre de dimanches et de jours fériés travaillés par les agents. On a fait comme si on voulait les majorer de 25%, et comme on ne peut pas, ces 25% de majoration, on les a traduits en diminution de leur durée annuelle de temps de travail par rapport à 1607 heures. C'est ce qui fait donc un calcul qui aboutit à 1570 heures pour les agents de la filière administrative, en l'occurrence ceux qui occupent les postes d'accueil et qui sont soumis donc à ces cycles de travail, et un peu moins 1530 heures, parce qu'il a plus de dimanches et de jours fériés dans son cycle de travail pour l'agent de la filière technique en charge de la maintenance technique du camping. Alors ceci dit, il les travaille. Oui, mais donc ça veut dire que les filles qui travaillent au camping, elles n'avaient pas d'heures supplémentaires. Vous ne leur payez pas d'heures supplémentaires. On n'a pas le droit, parce que ça fait partie de leur cycle de travail. C'est-à-dire travailler le dimanche et jour férié. Par exemple, un agent du service technique, il y a une manifestation, il va intervenir le dimanche pour nettoyer, il va être rémunéré en heures supplémentaires. Parce que c'est en dehors de son cycle de travail. Son cycle de travail, c'est de travailler du lundi au vendredi c'est ça, oui. En fait, grosso modo, ça revient à... Mais en épargne-temps. Donc là, c'est l'épargne-temps en fait, les 36 heures par an en plus. Alors, ces 36 heures, ça fait 36, 37, 36 heures, en fait, elles vont pouvoir donc le mettre sur leur compte épargne-temps. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Ou le récupérer en argent. Voilà, c'est ça en numéraire. Avec une limite de 12 heures par an. Dans une limite de 12 jours par an. Ou solliciter le transfert en nombre de points, il y a des équivalences en nombre de points sur le régime de retraite complémentaire additionnel obligatoirement. L'agent peut dire, j'ai 60 jours sur mon CET, je veux que vous me transformiez 30 jours
en nombre de points de retraite additionnelle fonction publique territoriale. Ça permet donc de bonifier et d'améliorer, alors souvent c'est une rente, vu les faibles montants, le versement de la rente en une seule fois au moment du départ à la retraite. Et j'avais une dernière question, pardon. Par rapport à l'emploi qu'on doit prendre, puisque les obligations disent 4 heures en temps plein, il va être embauché ou elle va être embauchée quand? Dès qu'on en a trouvé une. D'accord, donc c'est lancé ça par Ah, contre. oui, oui. Ce qui permettra donc aux autres filles de pouvoir faire moins de dimanches aussi, de répartir le travail différemment. Donc voilà, on ne feront plus que 19 au lieu de 30 à la Et à part Sylvaine qui est classe A, les autres sont classe C. C'est ça, c'est pour ça, c'est pour elle. Et dans Pour les classes C. l'organisation des congés, alors si, j'imagine qu'elles vont poser leur congé, puisqu'on leur laisse la possibilité de rendre remplacement. Ah non, elles ne peuvent pas toutes, du reste. Non, pas tout en même Mais temps. même chaque année, en juillet-août, elles ne pourront pas toutes te dire juillet-août, je prends une semaine. Donc pendant l'absence d'une personne, est-ce qu'elle est remplacée? Il faudra la 5e, il faut qu'il y ait la 5e qui soit embauchée pour ça. Ça Tant qu'elle n'est pas embauchée, elles ne peuvent pas le prendre en juillet-août. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elles ne peuvent pas. La délibération, quand elle décrit le cycle de travail, elle indique, et donc les contraintes du cycle de travail qui justifient l'abaissement de la durée annuelle, elle évoque la question des congés, donc dans le jargon, ça fixe en fait ce qu'on appelle un calendrier de congés, c'est-à-dire qu'on indique dans la délibération, par cycle, le nombre de congés qu'elles peuvent prendre, qu'elles ne sont pas obligées de prendre, c'est pas une obligation, mais ça veut dire à contrario qu'un agent sur un cycle où le calendrier prévoit la possibilité de prendre 15 jours, un agent qui demanderait 3 semaines, par hypothèse, il sait qu'on va lui répondre non parce que c'est pas conforme au calendrier de prise de congé. Ça c'est bien parce que Sylvaine, quelquefois, elle a eu pris au mois d'août aussi. Donc Ouais, ça permet juillet. au moins de voir que les autres pourront prendre aussi comme elle, quoi. C'est bien aussi. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que pas de congé du 15 mars au 15 Ah, novembre. C'était voilà, humainement, pour la vie de famille, pour plein de Tout le choses. monde C'est savoir aussi, peut-être au congé que du 15 novembre au 15 mars. Bon. Ça, c'est du pars au soleil. Oui, voilà. Mais si tu as des jeunes enfants, Mais c'est dur, si tu as des jeunes enfants, Je précise que la directrice n'est pas concernée le dispositif. Elle reste à 1607 heures, puisqu'elle n'est pas sur le même cycle de travail. Voilà. Oui, elle n'était pas soumise au même cycle, puisqu'elle n'a pas un poste d'accueil. Voilà. Alors, on passe au vote. C'est clair? Allez, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des comptes? Alors, c'est l'unanimité. Merci. Alors, point 14. Institution d'une indemnité pour l'utilisation d'une langue étrangère. Christine, toujours toi. Alors, attends, j'arrive sur le truc. Voilà. Alors, c'est un petit peu dans la continuité de cette discussion qu'on a entamée depuis 2018 et qui découle de ce qu'on vient de discuter préalablement. Les agents de l'Office du tourisme et du camping, donc de la régie du tourisme, sont des agents de catégorie C. Donc des personnes, vous savez que dans la fonction publique, contrairement au privé, les gens ne sont pas, on va dire, rémunérés avec des plus sur des compétences particulières, etc. On raisonne en catégorie et en échelon. Ce qui fait que c'est assez compliqué d'avoir des personnes qui ont des compétences particulières, comme la plupart des agents concernés, avec minimum 2 ans d'études après le bac, 2 ou 3 langues pratiquées, et qui sont des catégories C, avec des niveaux de rémunération très bas. Ben, il démarre. Il démarre à 1 200 €, c'est le cas d'une qui actuellement. Voilà. Donc là, l'idée, et c'est possible, moyennant cette indemnité pour l'utilisation d'une langue étrangère, c'est de faire bénéficier les personnes qui ont cette valeur ajoutée, qui parlent 2 ou 3 langues, d'une indemnité. Alors on parle de 43 € bruts par mois. Voilà.
qui sera attribué aux agents selon le taux applicable au groupe 1. Donc le groupe 1, vous l'avez d'indiquer, c'est une indemnité accordée lorsque l'exécution du service nécessite l'utilisation permanente de langue étrangère et qui pourra être versée aux agents non titulaires également. Un examen d'aptitude constitué d'une partie écrite et d'une conversation de 5 minutes avec un jury composé de la directrice et d'un élu sera organisé avant le versement de l'indemnité. L'octroi d'une note de 10 sur 20 minimum sera nécessaire pour pouvoir percevoir cette prime mensuelle. Et un arrêté individuel d'attribution sera établi pour chacun des bénéficiaires. Voilà. Moi, j'ai une question. On parle d'indemnité. Sur l'indemnité, on n'a pas de charge. Si. C'est 45 brut, 43 brut. Oui. Donc alors justement, pourquoi vous ne rentrez pas dans le salaire en fait? Parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. Il faut que le prime. Tu sais, la rémunération, elle se cale sur la catégorie et l'échelon. C'est comme service technique, il y en a un qui va être électricien, il a 200 euros, elle est en classe C, mais elle est communique, elles sont toutes pareilles. Vous pourriez les monter d'un échelon. Pourquoi on peut pas. Les raisons d'échelon, c'est qu'il y a une ancienneté. C'est l'ancienneté, la seule. C'est pas les compétences ou les diplômes. Tous les 3 ans. Parce que là, oui, mais il y en a qui sont là depuis un moment quand même. Alors, celle qui est là depuis un moment, on ne citera pas de nom, mais elle était d'abord stagiaire, elle était en formation par alternance, donc 2 ans. Ensuite, avant d'être stagiairisée, ça fait la 3e année, donc c'est pour ça qu'elle démarre au roi des pâquerettes. Bon, parce qu'elle mérite quand même. Bien sûr. Elles font du temps, même ça fait du temps quand même. Hormis le travail, c'est normal, elles font leur temps, leur taf, mais c'est vrai que comme à la voirie, tous ceux qui sont donc au service technique, s'il y en a un qui est donc catégorie 6, ils sont tous au départ selon voilà comme ça, et s'il y en a un qui est électricien, bon mais pareil, en tant qu'électricien, là c'est pas langue étrangère, c'est électricien, paf, ça va faire, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, 20 € de plus qu'un cassesse, voilà, un cassesse, paf, voilà. Et là donc la valeur ajoutée, comme on ne peut pas augmenter les gens par rapport à leur formation et à leur diplôme, en fait, c'est par rapport à, entre guillemets, leurs compétences, je ne sais pas si le terme est juste, mais voilà, donc qualification, donc office de tourisme, c'est pas le CACES, c'est les langues étrangères, il n'y a que ça. Quoi. Et l'office et les thèses du camping, donc elles méritent quand même d'avoir un salaire, pas un minimum. Ça représente pas les 200 €, c'est pas beaucoup. Ils assurent aussi l'accueil de personnel, du monde étranger qui viennent sur la commune aussi. Pardon? Ils assurent aussi l'accueil des étrangers sur la commune. C'est pour ça que 1 200 €, c'est normal pour les demandes quand même. À partir du moment où des gens, c'est bac plus 2, bac plus 3, ou non, voilà, et ainsi de suite. On Alors, peut pas, c'est pas grand-chose. Dans la fonction publique, c'est compliqué, là, il faut arriver à trouver des moyens de valoriser par d'autres biais que la catégorie. Puis vu le marché de l'emploi en ce moment, et oui, voilà. Ce qu'on a. Indemnité. Oui, c'est le terme pas les 45 €. C'est le terme indemnité, je me dérange. Moi aussi, ça fait. Une indemnité pour une langue étrangère pour quelqu'un qui a fait une formation de tourisme, c'est juste normal. Pourquoi on aurait fait une indemnité pour des secrétaires pour une formation? C'est ça. Non mais t'as raison, hein. C'est comme dans les services voirie, le mec il est électricien, bon bah il a une indemnité par rapport aux autres, parce que comme le salaire de base est le même pour tout le monde, parce que lui il est électricien, bah, il a une indemnité d'électricien quoi, c'est la loi quoi. Alors la prime c'est pas pareil, ça c'est la fin d'année, c'est par rapport au... Elles en ont une prime. Oui. Mais c'est à la fin de l'année, les primes c'est pas pareil, c'est par rapport au travail fait, là c'est par rapport aux compétences. Là, ces indemnités, c'est par rapport aux compétences. On embauche un électricien, on n'embauche pas un agent de départ. Ton raisonnement, alors c'est le terme indemnité, malheureusement c'est le terme... Oui, en fait c'est parce que les gars, on ne trouve pas notre appellation pour faire cette augmentation. C'est ce qui est dommage parce que le terme indemnité, c'est pas de la ça veut dire que c'est pas qu'on a 100 prime, mais ça veut. C'est
c'est pas une prime, c'est pas une prime, t'es prof, je sais pas quoi, t'es ingénieur, c'est pas une prime, t'es embauché en tant que. Quand t'es embauché, t'es pas embauché sur ta qualité. Non. T'es pas embauché parce que tu démarres parles une langue étrangère avec quand t'es catégorie. électricien. T'es embauché, le poste c'est ça. Voilà. Et après, ton plus parce que t'as fait des études, on te le rémunère pas. C'est ça. Et on demande un électricien, c'est normal que l'électricien Pour moi, c'est il totalement soit un peu aberrant. plus que son agent, que son collègue à côté qui lui n'est pas électricien. Quand tu embauches un électricien en plus qu'un électricien, tu as différents types d'électriciens. Et quand tu embauches dans le privé, tu as différents types de salaires suivant la qualité d'électricité que tu fais. Et là, c'est l'indemnité. Là, c'est la différence. Voilà. Bon, pour moi, c'est du salaire. Mais ce qui est important, c'est ce qui reste en bas de la fiche de C'est paye. en bas, voilà. Ils s'en foutent que ça s'appelle indemnité. Mais tous les ans, vous passez, elle passe à une note, on les note là. Donc, c'est pas toutes les années. Ah, c'est pas pareil ça. Oui, d'accord. Si chaque année. Donc, elle ne monte pas d'échelon. Non, ça je sais bien. Mais par contre. Mais ça c'est autre chose, elles ont droit aussi. C'est autre chose. Moi aussi, ça c'est une prime. Ça me fait pas ça fait bizarre parce que, évidemment, on demande à un électricien. Alors qu'elles ont parlé étranger, tu as raison, c'est normal, elles ont fait des études. Ben oui, il faut les payer. Il faut les payer, mais dans leur salaire. Alors, on serait dans le privé, c'est une discussion qu'on n'aurait pas, c'est la catégorie de source, quoi. C'est l'augmentation. On a demandé l'augmentation, je pense. C'est de moyens, effectivement, c'est un moyen, effectivement, ce tiroir, de valoriser le travail par rapport aux contraintes des dimanches, par rapport aux contraintes de tout, et voilà. Le fonctionnaire, tu ne peux pas choisir sa rémunération. Tu ne peux pas choisir sa rémunération. En fait, de compte, de par le poste où il va être affecté, en fin de compte, sa rémunération va correspondre à ce montant. Ah, mais quand même, il y a une fourchette quand même. C'est là où il y a une fourchette, mais oui, mais on va prendre le cas de la directrice qui était au départ. Oui, mais là, elle passe de classe C à classe A. Ben, c'est ça. Normalement, si on passe Mais C, dans les agents publics, on passe C, B et A. Non, tout dépend du diplôme que l'on passe pour les formations. Elle rentre. Non, mais elle, quand elle est rentrée, et ce qu'on lui a demandé, on lui a pas demandé de faire du travail, d'un agencé à l'accueil. Non, mais c'est vrai, c'est la fonction publique. Et pendant des années, ses études, à Bac plus 5, ça n'a pas été valorisé entre guillemets. Donc elle a fait l'effort de passer donc, en interne pour devenir agent A, voilà, le cadre A. Voilà. Donc ça, voilà. C'est ce qu'on demande. On demande aux agents quand ils demandent des augmentations. On leur dit aussi, un des moyens les plus sûrs, c'est aussi pour vous, à l'intérieur de la fonction publique, de passer des pour augmenter. Si elle réussit, tu vois, la commune, elle pourrait payer 3 agents de PIA. Non, mais par contre, elles peuvent postuler dans une commune qui cherche. Ça, c'est l'évolution de carrière. Ah bah après, mais là on rentre dans un autre diagramme. Pour augmenter dans la fonction, moi ce que j'ai compris dans la fonction publique, effectivement nous on a un petit levier, mais qui est minime. Par contre le plus grand levier, il est de l'agent. C'est l'agent. C'est l'agent. Donc voilà, après. Voilà. C'est comme l'électricien, je compare toujours ça à l'électricien. On embauche deux, tu demandes à un électricien. Donnez-moi l'électricien. S'il est pollué. On pourrait demander un électricien aussi, qui fait du bon Ça y est, sérieux. On passe au vote. Alors c'est là, c'est acte. On approuve. Non, on vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Une contre. Alors, si c'est pas. Pourquoi alors tu es contre Parce que c'est le terme indemnité qui me convient. Oui, mais. Et parce que c'est pas juste par rapport aux autres, par rapport aux secrétaires, par rapport aux services techniques. Ah, mais si, j'ai service technique, oui. Non, pourquoi on ne met pas une prime pour une formation Excel? Voilà, tout simplement. Ah, donc les autres n'ont pas la prime alors? C'est pas une prime. On a fait l'indemnité pour la pratique de la langue étrangère pour quelqu'un qui est dans sa formation à la compétence de langue étrangère. Oui, mais c'est la première question. Je comprends. Le motif, c'est le terme indemnité. Il n'y en a pas d'autre.
Ben oui, il n'y en a pas d'autres. Il y en a Donc pas on va d'autres. pas à l'électricien, on va pas lui dire, mais écoute, l'indemnité, le terme ne me plaît pas, donc je ne vais pas te payer un peu plus parce que tu es électricien. C'est par rapport au mec qui est à la voirie. Non, non, mais voilà, tu vois. Ça, voilà. C'est vrai que ça nous choque aussi, mais on n'a que ces moyens-là que dans le privé, ben, en fait, ça s'appelle tout simplement une augmentation. Non, mais ça veut dire Ou aussi par rapport au diplôme, est-ce qu'on t'embauche? l'indemnité ne te convient pas, mais tu viens de dire quand même que tu ne trouves pas ça normal par rapport aux autres ici. Mais il est Donc sorti. ça veut dire que tu remets un peu en question aussi le reste des rémunérations des autres. Les 45 euros ne me dérangent pas, je dis. Oui, oui, les 45 oui, euros, c'est pas le montant, c'est le oui, test c'est le par terme. rapport aux compétences. Que pourquoi sur ces personnes-là, enfin sur l'office du tourisme, mais pourquoi pas sur... Elles font des heures aussi, Là, elles c'est font ça, des heures d'astreinte, etc. Parce que Le week-end oui. Ouais, 35 week-ends travaillés, quoi. Mais les autres agents touchent aussi, la plupart des agents touchent aussi des indemnités. Que ce soit dans les secrétaires, dans les services techniques, dans donc l'office de tourisme, on appelle ça indemnité. Donc voilà. Indemnité de panier, Indemnité, voilà, service technique, secrétaire, je ne sais pas, indemnité, je ne sais pas quoi. Voilà. Non, mais c'est pas... Non, mais ça existe sur les autres. Non, mais dire que elle, non, c'est tout le monde. Tout le monde peut et beaucoup touchent sur les 40 que l'on a. Voilà. Allez, donc Un contre. Allez. Voilà. Pas d'abstention. Voilà, l'ordre du jour est épuisé. S'il y a des questions diverses d'été, Oui, c'est l'été. Ah bah si, vas-y. Ouais. Vous vous rappelez, donc on a lancé le jeu attribué dans la ville. Donc le comité travaille sur le jeu, le prestataire a finalisé le jeu et donc j'ai le plaisir de vous le présenter. Il a été livré le mardi. C'est une enquête géante. C'est pour qui ça? Ça se vend À début juillet. Christine. Ça vend 12 euros. 12 Alors, euros. 12 euros. On va Donc ils seront disponibles. Ils seront en vente à l'office du tourisme. Et donc on achète un kit, on peut jouer en famille, à 4, 5 ou 6, voilà. Maison de la presse, non? Par exemple? Non. D'accord. Donc le mairie. Oui. Et donc on part avec le carnet de mission, les petites enquêtes, etc. On doit trouver le coupable. Quand on pense avoir identifié le coupable et trouver le code qui correspond, si l'office de tourisme est ouvert, on va à l'office de tourisme. Il y a un coffre avec un cadenas. On compose le code sur le cadenas. Si on a trouvé le bon coupable, on a le bon numéro, le coffre s'ouvre et on a le résultat. Et si l'office de tourisme est fermé, on peut ouvrir le coffre virtuellement sur le site internet. Voilà. Alors il y a le petit prospectus, ça se fait déjà dans pas mal de ça se touristiques, fait, là vous avez là, sur celui-là, comme ça permet aux gens après s'ils se baladent Donc de le et le faire. coût va être remboursé par la vente. Enfin quelque chose. Ah, quelque chose plus. Ben nous on achète 10, on vend 12, hein, Oui, c'est on ça. va les vendre sur les Voilà. papiers, on va les vendre sur Voilà. les- Mais oui, voilà, c'est pas quelque chose. Voilà, d'autres. Oui, Oui, Marie-Pierre. juste, excusez-moi Tout d'insister, excusé. mais c'est par rapport à, toujours pareil, les Amont Blanc, les constructions. Est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que je répète, en tant que commune de tourisme, station de tourisme, c'est moche de voir ces constructions. Ça, c'est Et on sûr. doit faire un effort par rapport à... C'est ça, mais c'est toujours pareil, hein, c'est le domaine privé, c'est la justice, c'est. Oui, Voilà. mais Jacques, excuse-moi, je me trompe, mais rappelle-toi, vous, la commune, vous êtes allés en cassation avec et je me rappelle, Jacques Hôtel avait dit la solidarité du promoteur. Donc, Moi je dis pas ça, mais bon, ça marche. Ouais, non, mais alors il faut qu'on dise parce que à un moment donné, vous êtes même si c'est un privé, j'ai entendu dire qu'il a été fait remarqué. Et ça pendant 20 ans quand même. Non, ben, Donc ça, comment non. peut-on agir? Parce qu'on est quand même station de tourisme. Oui. Et que C'est la vrai que mobilité, ça. elle est quand même très belle. Je sais pas,
Oui, non, mais bien sûr. Ben, voilà, après, on va faire des courriers, on va voir. Après, intenter en justice. Après, en France, en France, il n'y a qu'une chose pour faire détruire quelque chose qui n'est plus légal et qui n'a plus lieu d'être, c'est obligatoirement, c'est la justice, c'est prendre des avocats. Non, mais je te le dis. Vous êtes allé, la commune est allée en cassation. Mais je vois pas le rapport, mais. Ici, donc, vous avez un retour de la Cour de cassation. Si elle vous a dit, vous avez perdu, il faut démolir, alors ou toi. Non, mais c'est pas nous qui allons démolir, hein, c'est le propriétaire. Oui, mais. Nous, la commune n'a rien à voir. Nous, la commune a suivi le propriétaire, le promoteur. Voilà, c'est en cassation. Donc, et on a perdu. On a perdu. Donc, à un moment donné, si le promoteur a fait faillite, vous, la commune, vous étiez dedans, parce que vous étiez à la C'est ça. cassation. Donc, on va faire un dossier. Comme on fait d'habitude, on va. Je suppose, dans ces cas-là, on envoie la police. Quelqu'un d'assermenté. Donc alors, faut que nous on y aille et qu'on l'enlève, c'est ça que je te dis. Dès que les gens. Donc je te dis, je sais pas, moi la procédure la plus simple, c'est comme quelque chose de partout. On envoie un policier assermenté qui constate une construction ou un risque à constater, qui n'a pas lieu d'être à l'heure actuelle, et après ce dossier est suivi. Voilà, après on envoie au proc qui délibère sur. Je suppose que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Vous pouvez faire quelque chose. Oui, non, mais d'accord, mais on est bien d'accord. C'est comme l'autre qui est aussi pareil. Hein, voilà, c'est pour ça que je te dis. Donc, c'est il n'y a pas que. Mais à un moment donné, on a une jolie commune, classée station de tourisme. Mais tu sais, Marie-Pierre, tu sais aussi bien que moi, on est tous d'accord là-dessus, c'est pareil. Mais ça, on va le faire, mais malheureusement, comme tu le sais, comme maintenant, de plein de communes, ils font le maximum, et malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, la construction, c'est minable. Ben oui, mais ça fait 15 ans même. Pour l'enlever, il faut être dans la légalité. Moi, je ne vais pas y aller avec le marteau-piqueur. Je vais me mettre dans les légalités. Je suis obligé, c'est normal. En tant que maire, on va envoyer un policier assermenté de la Commission et le processus. On va aller, voilà, et on va lui demander. Oui, bien sûr. Lui, il avait eu 20 ans. Mais bien sûr, on pense tous la même chose, je te rassure. Mais là, il faut laisser le temps au temps. Après, maintenant, effectivement, on arrive dans un temps où il faut passer à autre chose. Ça fait des années que je se pose des questions. Et donc là, maintenant, il faut effectivement passer, voilà. Si cette entreprise a été liquidée obligatoirement, il y a un mandataire judiciaire. Ah mais ça, on ne sait rien avec des si, Mais si elle a été liquidée, il y a un mandataire judiciaire qui doit être capable de raisonner. Il y a toujours un propriétaire de terrain. Il y a un propriétaire de terrain. Ah, il y a toujours un propriétaire. Même le dossier, la seule chose que l'on a moi j'ai aucune idée de la solvabilité de l'entreprise de ses propriétaires. Mais nous on n'a rien. Oui, non, mais nous la seule chose c'est. Non, nous on envoie un policier qui lui va à charge d'exécuter. On a reçu un courrier personnellement il y a 3 semaines, comme quoi on était sommé de ne plus utiliser le terrain. Ah bon? Ah mais oui, parce que là vous avez une autorisation. Oui, un mois avant, quand on avait vendu, le propriétaire s'est engagé à faire les travaux dépassés. Voilà. Là, on a reçu un courrier d'un avocat comme quoi on était sommé de ne plus utiliser le terrain. Bon, mais donc s'il y a un avocat, vous pouvez rentrer en contact avec l'avocat, etc. Nous, rentrer, non mais ce qui va se passer, si on rentre avec l'avocat de l'autre côté, ça va pourrir la situation, oui, non, il ne va rien toucher, il ne va rien faire parce qu'il n'a pas envie de l'enlever, parce que ça coûte de l'argent. La seule vraie solution, pour nous, moi, à mon avis, c'est d'envoyer un policier, de constater ce qu'il y a sur ce terrain, et la procédure classique, c'est la seule solution, qui se mette en conformité avec le PLU, et donc qui l'enlève. Il a une astreinte de temps, bien sûr, c'est notre choix justement pour que ça s'arrête. Donc voilà. Et donc voilà, et après ça va, le malheur dans ces histoires, tu le sais très bien, c'est qu'après ça va au procureur, je ne vais pas refaire l'historique, voilà. Moi, il me semble que c'est la seule loi légale. Peut-être que ça fera plus que par de la mairie, tu vois, parce que du coup, ça veut dire que tu commences à te chauffer et à te mécontent. Mais on est mécontent quand on voit un suivi au procureur, en général, c'est qu'on n'est pas content. Non, mais regarde, pour un d'avocat, ça n'est pas réussir. Et c'est tout de suite, hein?
Oui, non, mais ces gens-là, s'ils peuvent recevoir, mais ces gens-là, ils peuvent recevoir 10 recommandés d'un avocat, c'est pas ça qui les fait enlever. Il ne faut pas être dupe quand même. Et au contraire, c'est ce qu'ils souhaitent, tant qu'il n'y a pas la procédure judiciaire. Alors il y a des histoires en dessous qu'on ne connaît pas. Oui, non, mais non, ça c'est sur TF1 et BFM TV. Mais oui, voilà. Non, mais parce que c'est pas normal, au bout de 15 ans, d'avoir encore ces trucs, les stations de tourisme. Pendant 15 ans, c'était presque logique parce qu'ils attendaient que. Oui, non, mais là, et maintenant que ça fait 2 ans, non, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ou 4 ans. Non, non, le Conseil d'État c'est 2020. 2020, pendant 2022, voilà. Mais oui, c'est ce qu'on va entamer la procédure. Voilà. Mais moi, je les ai reçus il y a 1 an, je ne sais plus. Donc, c'est pas coupé, donc je ne peux rien dire. Donc voilà. Je les ai reçus parce que pour savoir le terrain, donc nous, effectivement, leur demander d'enlever. Mais non, oui, vous avez qu'à, en échange. Parce que s'il n'y a pas de fondation, oui, mais c'est pas nous qui allons le faire. C'est illégal, c'est quand même pas faire quelque chose de illégal. Après, ils ont peut-être un projet de construction agricole aussi. Voilà, c'est ça. Si demain, nous, on casse, et s'ils avaient eu un projet agricole, ils nous attaquent, et d'abord, c'est une propriété privée, on n'a pas à en rentrer, il y a des droits en France. Ça je vois pas chez moi, j'ai fait des oui. Maintenant, on fera. Mais non, alors là. Parce que ça, c'est compliqué, mais je suis d'accord avec toi. Tant qu'on est autant que moi dans toutes les communes du 13 que. Oui, mais il y a aussi des maires qui lâchent rien. Mais on lâche rien, mais après, un avocat, c'est un avocat, mais quand il y a une décision de justice, ça, c'est mieux. Et des fois, c'est pas obligé, il faut décider, il faut le dire. C'est bon. Mais bon, voilà. Parce que entre ça et l'autre qui est en train de contrôle avec ses semi-remords, ça, on en a assez quand même, plus le reste aussi. Donc, on connaît ça. Parce que c'est tout pareil, il faut être juste. C'est ça. Voilà, c'est ça. Parfois, je le sais, mais il faut être juste. Nous, là où on est juste, c'est qu'on va aller jusqu'au procureur, quoi, si tu veux. Ça, c'est juste. Après. Voilà. Donc, vous avez les fêtes à Saint-Jean à 21h. Et jusqu'en septembre, si en juillet, il y aura un autre. Il y a de fortes chances qu'on ait un conseil municipal fin juillet. D'accord. Pas le 30 juillet. Oui. Comme je te parlais pour l'irrigation, je vais toucher 2 mots. Oui. Apparemment, ça a un peu plus bougé cet après-midi. Il y a eu une réunion de la CED, plus exactement, c'est la compagnie d'assurance. Et en début de semaine, ça devrait bouger au niveau supérieur. Et ils commencent à se gratter la tête pour renvoyer un peu de bouillon, de l'eau. Parce que tout le monde est au courant, mais ils ont coupé de 40%, donc tout le gravier, 37% exactement. Donc toute l'irrigation gravitaire, c'est terminé. Ça fait 5 jours. Et tout ce qui est arrosage sous pression,